Alors on va pas traîner, une fois que vous serez abonné au channel YouTube de Dufandine. Dans un studio, on trouve autant de microphones dynamiques que de microphones à condensateur, appelés aussi électrostatiques ou statiques. Qu'est-ce qui les différencie, me demanderez-vous? Eh bien, contrairement aux âneries qu'on peut lire ça et là sur le web, non, les microphones dynamiques ne sont pas moins bien que les microphones à condensateur, bien que ces derniers soient plus chers à gamme équivalente. Tout dépend en fait de ce qu'on veut enregistrer et du contexte. Et tout dépend aussi de la qualité du préampli dans lesquels on les branche. Ceci étant dit, partons du besoin le plus fréquent chez l'homme sudiste, enregistrer une voix. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on se rabattra souvent sur un bon vieux dynamique à main, sous la barre des 100 €, comme le micro le plus vendu au monde, le SM58. Encaissant de grosses pressions sonores, résistant au larcène et au bruit de manipulation, c'est le micro-chant le plus répandu sur scène, mais on l'utilise aussi en studio lorsque le chanteur veut pouvoir beugler comme il veut, ou ne pas rester planté derrière un pied. La voix de Mick Jagger sur les Woodlange des Stones, c'est le SM58. Mais dans le genre pas cher et plus polyvalent encore, on pourra aussi se tourner vers son cousin, le SM57, dont beaucoup d'ingénieurs du son disent que c'est le micro qu'ils emmèneraient sur une île déserte. L'intégralité de l'album Nebraska de Bruce Springsteen a été enregistrée avec une paire de 57. Toujours au rayon dynamique, mais pour un budget de 3 à 500 €, on pourra aussi considérer le cas des micros dits broadcast, utilisés en radio et par quantité de youtubeurs et de podcasteurs. Leur avantage par rapport à un dynamique à main, c'est qu'il flatte plus généreusement la voix, avec un joli grave, et s'avère plus performant dans les aigus. Deux références sont bien installées, le Shure SM7, utilisé par Michael Jackson sur Thriller, et le RE20 d'Electro Voice, qu'on retrouve souvent devant Tom York sur les disques de Radiohead. Évidemment, toutes ces références ont des équivalents chez de multiples autres constructeurs. Je vous ai beaucoup parlé de Shure, mais vous pouvez tout aussi bien aller voir chez Audio-Technica et son excellent BP40, Beyer Dynamic avec le classique M88, chez Sennheiser avec le légendaire MD421 ou le E945, ou encore chez AKG avec le petit D5. Vous voici donc avec quelques pistes pour acheter votre premier micro, sachant que nous aurons à détailler le cas des micros à condensateur dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Ciao!